la Reine des Neiges d'un geste de la main érige un mur de glace, séparant directement un couple d'amoureux. L'homme frappe désespérément le mur de ses poings, mais en vain. Il ne peut que regarder impuissant sa bien-aimée se faire tuer. Ensuite il est jeté à la mer par les sbires de la reine. Car dans le royaume de la Reine des Neiges, il existe une règle de fer. Les subordonnés ne doivent jamais avoir de sentiments amoureux entre eux. Il y a très longtemps, Freya était tombée amoureuse d'un ministre du royaume. Elle ne savait même pas qu'elle portait son enfant, bien que sa sœur lui ait dit qu'il était déjà fiancé, et qu'il ne pourrait jamais l'épouser. Freya a quand même insisté pour garder l'enfant. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que l'homme l'attira dans le jardin par une lettre, et brûla leur enfant. Freya ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Dans une rage extrême, elle éveilla le pouvoir de la glace. En un instant elle transforma l'homme en statue de glace. Depuis ce jour elle ne fait plus confiance aux hommes. Et c'est la raison pour laquelle Eric fut jeté à la mer. Mais Eric, qui aurait dû mourir, survécut par chance. Il rencontra Blanche-Neige en fuite, et réussit à vaincre la méchante reine Ravenna, libérant les pauvres gens du sud. Il s'apprêtait à jeter le miroir magique de Ravenna dans la mer. Mais pendant le transport par les soldats, le miroir fut accidentellement activé. Toute la troupe disparut. Pour retrouver le miroir, Blanche-Neige envoya chercher Eric, espérant qu'il aide à retrouver le miroir. Pendant ce temps, la Reine des Neiges, à travers les yeux d'un animal, découvrit également ce miroir et le convoita. Elle ordonna immédiatement de le retrouver à tout prix. Eric mena les nains à l'endroit où le miroir avait disparu. Il y découvrit une flèche faite d'or. Ensuite il se rendit à la taverne pour obtenir des informations. Mais il tomba sur les sbires de la Reine des Neiges. La rencontre entre ennemis fut explosive. Mais face au nombre, Eric fut rapidement mis à terre. Au moment critique, une flèche fut tirée. Une personne mystérieuse mit rapidement les chasseurs hors combat. Eric découvrit alors que cette personne était sa femme qu'il croyait morte. C'est alors que les deux comprirent que lorsque la Reine des Neiges les avait séparés, elle avait utilisé une illusion pour leur faire croire que l'autre les avait abandonnés. Maintenant le malentendu était enfin dissipé. Ils décidèrent donc de s'emparer du miroir avant la Reine des Neiges. Suivant les indices, ils arrivèrent sur le territoire des gobelins. Les parois rocheuses étaient couvertes d'or. Même la rivière sous le pont suspendu était dorée. Le groupe traversa le pont et découvrit le miroir au centre. Ils avancèrent prudemment. Soudain une créature leur barra le chemin.